Docteur Jolitic, bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien dentiste implantologue et vous êtes membre de l'équipe pédagogique Evolue. Evolue, ça a quelques mois, mais ça a juste changé de nom. C'est une histoire beaucoup plus ancienne. Hein. Oui, c'est une histoire beaucoup plus ancienne avec la société ETK, puisqu'on a créé un cycle de formation avec Jean-Pierre Ouayoun, le professeur Ouayoun, qui dirigeait le service de parodontologie et implantologie à Paris 7, avec mes amis Pierre Pocoïc et Philippe Monsénégo, il y a une dizaine d'années à peu près. On a créé le premier cycle de formation en implantologie pour ce qui s'appelait à l'époque Technica Training et qui, depuis quelques mois, s'appelle Evolue. Alors quand on change de nom, sans changer son identité, c'est qu'on imagine qu'il y a peut-être des changements de pratique, des évolutions qui sont en cours. Est-ce que c'est le cas? Absolument. Depuis donc une dizaine d'années, on faisait un cycle de formation qui associait les bases fondamentales, parce qu'il faut savoir qu'en implantologie, comme dans toutes les disciplines de la dentisterie, il y a deux piliers. Il y a les connaissances fondamentales et il y a le pilier clinique, parce qu'on travaille en bouche, donc il y a une gestuelle. Donc pendant plusieurs années, on a fonctionné avec des cours de formation théorique, des travaux pratiques sur mâchoire et des démonstrations sur patient. Le praticien était un peu passif. Et on s'est rendu compte, et on a suggéré cette évolution depuis quelques années, de faire participer de façon effective l'apprenant en bouche sur patient, c'est-à-dire qu'on essaye de le conduire vraiment dans les conditions dans lesquelles il va être dans son cabinet, comme il le fait pour la prothèse, les traitements endodontiques ou tout autre traitement. Alors ça, c'est la notion de compagnonnage dans ce métier traditionnel. Mais en même temps, là, avec la révolution numérique, comment est-ce que ça va évoluer et finalement, est-ce que le compagnonnage a encore raison d'être? Absolument, encore plus maintenant qu'il y a quelques années. Si vous voulez, je vous ai décrit les démonstrations faites par les praticiens d'expérience qui conduisent le praticien à faire des chirurgies sur patient, mais on essaye aussi de le conduire à ce qu'on appelle le tutorat. Et ça fait partie des nouveautés que l'on essaye de mettre en place pour Evolue. C'est-à-dire qu'une fois que le praticien a terminé son cycle de formation, on lui permet d'être assisté dans son exercice quotidien par des praticiens d'expérience. On vient dans votre cabinet, un praticien, suivant la région, est dédié à tel cabinet. Le praticien a l'entière liberté de choisir son tuteur, entre guillemets. Le tuteur lui fait profiter de son expérience pour le diagnostic, l'environnement de son cabinet et la chirurgie effective au fauteuil. Donc ça permet à la fois pour le praticien d'être sécurisé dans son traitement et pour le patient d'avoir une double expertise en quelque sorte. Mais avec ces technologies nouvelles, numériques, on a suffisamment de recul pour qu'un tuteur soit compétent? Je vous provoque un peu. Hein. Oui, naturellement, la plupart du temps, ce sont des universitaires ou d'ex-universitaires, ce qui est une garantie aussi de sérieux pour ne pas avoir des gens qui s'improvisent tuteurs. Maintenant, sur l'aspect numérique, on est aussi dans une formation qui doit être évolutive. On a à peu près la même démarche, bien que la problématique soit différente entre la chirurgie et la prothèse. Et là aussi, les évolutions technologiques font que l'omnipraticien doit être formé à ces nouvelles technologies. Et là, on est confronté au problème du temps. Parce que vous savez qu'en matière d'exercice libéral, le praticien est confronté à des tas de contraintes administratives. Et étudier une nouvelle technique sur des manuels ou sur des bouquins, c'est assez fastidieux. Donc vous voulez me dire qu'avec le tuteur, on gagne du temps? On gagne beaucoup de temps, on gagne en expérience et on gagne dans une série de petits trucs de l'expérience du praticien qui a du recul sur telle ou telle technique. On est des passeurs d'expérience en fait, hein, tout simplement. Hein. Je pense que notre profession va de plus en plus aller vers des technologies de pointe numérique. Je pense que les praticiens ont besoin d'être formés parce que dans les structures universitaires, il y a une approche, bien sûr, c'est enseigné. Mais relativement peu. Les jeunes praticiens qui sortent de la faculté ne sont pas suffisamment formés. Et le tutorat, pour ça, est essentiel parce qu'on est directement dans les conditions cliniques du quotidien du cabinet.
Vous pouvez nous décrire la session, le cycle complet de formation de cette année? En ce qui concerne le cycle de formation qu'on assure en implantologie et en parodontologie, on a grosso modo, on va dire 50% de base fondamentale et 50% de base clinique, avec des travaux pratiques et surtout une chirurgie qui est réalisée par l'apprenant sur son propre patient, assisté par le praticien d'expérience. Mais aussi, on a des sessions consacrées spécifiquement au numérique, pour être dans le courant de l'évolution de la profession et proposer aux praticiens, en fait, toutes les techniques de pointe qui sont à l'heure actuelle en développement. Et en ce sens, la société OTK a été un peu visionnaire parce qu'elle a permis à des prothésistes d'assurer la formation, de faire des cours, par exemple par rapport à la CFAO, et de mettre le pied à l'étrier à des praticiens pour la partie prothèse. Et c'est ce que nous essayons de faire aussi pour la partie chirurgicale. Merci docteur. Je vous en prie, merci.